Dame Miezan Yvette tient un magasin de vêtements et de riz au quartier Cité de San Pedro. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans ses affaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, non seulement on passe facilement les commandes, mais aussi on fait déposer l'argent plus facilement. Donc les transactions se passent plus facilement par rapport à avant, où il fallait se déplacer avec les risques. Comme Dame Miezan Yvette, beaucoup de femmes se mettent au goût du numérique dans leurs activités. Le numérique me sert beaucoup parce que souvent il y a des clients qui n'aiment pas se déplacer. Ils consultent le site, quand il y a un article qui leur plaît, bon, j'ai mon contact, j'ai mon mail, bon, ils m'appellent. Ces femmes ont bien compris le thème de cette année. Le numérique est une solution pour l'autonomisation de la femme. À San Pedro, elles se sont retrouvées sur le boulevard de la République pour célébrer cette journée à travers des défilés et des allocutions. Les femmes de Sassandra étaient également de cette journée du 8 mars. Défilé des différentes couches socio-professionnelles pour démontrer combien de fois elles sont déterminées pour une autonomisation grâce au numérique. Donc nous souhaiterons que vraiment le président qui a toujours compté les femmes dans son programme d'action, il envoie vraiment des ordinateurs qui vont aider les femmes vraiment à s'adapter, à apprendre vraiment pour qu'elles puissent aussi décoller avec les hommes. Le numérique est une solution pour l'autonomisation de la femme. Cela passe nécessairement par une alphabétisation, surtout dans les zones rurales. L'agence Emploi Jeunes AEJ se veut le guichet unique pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour être en adéquation avec les attentes de la jeunesse, l'AEJ veut renforcer ses capacités. Alors, une séance de formation sur la base d'échanges d'expériences entre l'AEJ et Pôle emploi, une agence française, s'est faite. S'ouvrir aux autres expériences afin de pouvoir donner le meilleur service à notre jeunesse. L'appui de Pôle emploi s'inscrit donc dans un vaste programme d'appui institutionnel à l'initiative de nos partenaires techniques et nos partenaires financiers, dont l'Agence française de développement. Pour Sabine Desclercq, coordinatrice du projet CE2D Emploi Jeunes, les nouvelles technologies sont indispensables pour la bonne marche des opérations. Utiliser les moyens de contact qu'utilisent les jeunes à aujourd'hui, les réseaux sociaux, à aujourd'hui, plus de 90% des jeunes utilisent leur smartphone, leur téléphone pour Facebook, mais pas pour la recherche d'emploi. Et du coup, il faut qu'on aille dans leur sens et qu'on utilise leur réseau pour qu'ils soient aussi, eux, les relais d'opinion. Un séminaire jugé enrichissant pour les participants. Il va permettre l'amélioration des offres de services. Le séminaire m'a permis de comprendre et connaître beaucoup de choses et ensuite de décider également, poser des problèmes et ensemble trouver des solutions. Pour renforcer ses capacités, l'AEJ va bénéficier également de la méthode LAB, un concept qui consiste à aller à la rencontre des personnes concernées pour une coopération collective en vue de recueillir des données fiables. Se projeter dans le futur pour mieux appréhender le présent, c'est l'objectif de la prospective. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, entend initier les académiciens à la pratique de cette stratégie pour une vision commune. Il nous a semblé tout à fait utile de rechercher des sciences qui créent des synergies. La prospective est extrêmement intéressante à la mesure où elle permet de rassembler plusieurs vues pour faire une synthèse. Donc, saisir le système et puis interroger le système pour établir des hypothèses et puis maintenant travailler sur les hypothèses pour arriver au scénario. Pour le conférencier Théophile Assakobi, défenseur de la prospective territoriale dans le champ universitaire ivoirien, la prospective stratégique est l'affaire de tous. L'Ivoirien lambda, ce qu'il peut retenir, c'est que lui aussi, il est un acteur potentiel. Parce que s'il est informé de ce que c'est que la prospective, qu'on le consulte, il peut participer à la prise de décision, aussi bien en ce qui concerne le choix qu'il fait, qui doit être pris en compte par le pouvoir. L'Ivoirien lambda
le paysan, l'agriculteur, le commerçant, l'ingénieur, le politicien, tout le monde est acteur. Les participants à ce séminaire disent avoir été édifiés. En tant qu'inventeurs, nous nous attaquons au futur, à un futur meilleur, à un futur maîtrisé. Nous voyons que cela participe effectivement de la prospective stratégique et nous pensons que la Côte d'Ivoire gagnerait bien sûr à tirer profit de cette matière qui est très très importante. La SCAD est une académie qui regroupe des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes et inventeurs dont les œuvres participent au développement socio-économique ainsi qu'au rayonnement de l'Afrique et des diasporas africaines.